les gourmands, aujourd'hui on va vous cuisiner des Apfelkischle sans lactose et sans gluten. Alors aujourd'hui je suis en très belle compagnie. Merci Stéphanie d'être venue chez moi jusqu'aux Îles-Kirches. Merci Leïla. T'es pas bien loin. Toi Non, aussi je suis tu pas viens bien des loin. Îles-Kirches. C'est le centre du monde. Absolument, on y est tellement bien. Alors raconte-nous un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Eh bien, je suis Stéphanie, presque de Monaco, et puis je suis PDG, prof de chim. Ok, c'est la première fois que j'entends cette appellation et j'avoue, je trouve ça vraiment super. Mais je crois que tu ne fais pas que ça. C'est vrai, Tu Leïla. as une passion à côté qui est... Tu en sais des choses. Eh ouais. Le stand-up pour tenter de faire rire. Moi, je vais vous régaler et Stéphanie va nous faire rigoler. Allez, alors on va commencer par préparer pour nos petits beignets de pommes ce qu'on appelle une pâte à frire. Oui. Alors, pour cette pâte à frire, j'ai choisi une farine, un mix sans gluten, parce que je me suis dit, ça peut intéresser quand même. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent, mais cette recette, comment tu l'as fait sans gluten? Alors là, on va faire un essai. J'avoue, je fais avec vous, je ne l'ai même pas encore testé la recette, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, à la place de la farine traditionnelle, on a ce mix sans gluten qu'on va tamiser. Pour cette pâte, on va y ajouter un œuf. Tout? Ouais, tu peux y aller. Vas-y. Tout. Ah, tu peux tout mettre. Sauf la coquille, évidemment. Là, on va mettre un peu de sucre. De la bière à la place du lait. Au fartegel de la bière, là, on est bien en Alsace. Absolument. Wow. Donc, on a une recette sans lactose et sans gluten. Elle n'est pas encore végane parce qu'il y a de l'œuf. Il faut qu'on réfléchisse, faut que je réfléchisse à une prochaine recette d'Apfelkischle végane. Alors, cette pâte, Stéphanie, on va la laisser lever pendant une bonne heure. Wow. Donc du coup, je vais la recouvrir avec un peu de film alimentaire que je vais plaquer sur le dessus pour éviter que ça forme une croûte. Alors Stéphanie, notre pâte a eu le temps de reposer, de se peaufiner. Pendant ce temps-là, nous, on a eu une petite discussion qui donnera lieu à une petite vidéo qu'on vous partagera. Et là, on va terminer cette pâte. Il ne lui manque plus que des œufs, des blancs d'œufs qu'on va monter en neige. Ok. Voilà. Je vais y ajouter du sel. En bonne quantité quand même. Et voilà. On va incorporer ces blancs d'œufs montés en neige délicatement. Langsam. Bitteschön. Alors, je vais me munir de ma spatule et venir faire un petit mouvement rotatif pour incorporer les blancs en neige sans les casser. Alors, regarde, là, je vais commencer à faire chauffer un peu d'huile. Oui. Je vais en mettre de manière assez généreuse parce que c'est... Ah oui. Du coup, je te mets ma contribution. Oui. Je t'ai ramené un petit couteau. Oui. Ce que je fais aussi d'abord, c'est que je vais enlever le trognon. Tu parles bien l'alsacien, toi? Pesselle, Leïla. Et petite, je ne parlais pas du tout. Tu as appris comment? Ouais, avec les parents, à force qu'ils parlent, il y a des petites sonorités qui restent. Ah ouais. Et aujourd'hui, je prêche à Pesselle. Pesselle, Elsassisch. Bravo. Göttenhove. Tu pourras me donner des cours. Oui, alors salut tout seul, salut Elan. Et salut tout le monde puisqu'il nous regarde. Salut Pissame. Salut Pissame. Voilà. Tu vois, tu connais. Et ouais, je connais. Moi, je connais, j'ai un très bon lexique culinaire. Tu vois, je pense que je connais quand même beaucoup de mots en alsacien. Oui. Mais c'est que des trucs qui se mangent. C'est ton domaine. Donc, on va couper des tranches d'environ 5 mm d'épaisseur. Ça frémit, ça frémit. C'est très chaud. Qu'est-ce qu'on fait, Leïla? On trempe nos tranches de pommes dans la pâte à frire et on va venir les faire frire dans l'huile bien chaude. Voilà. Ouh, attention. Là, quand ça crépite, c'est que c'est bon. On y va. Alors, combien de temps ça va rester là-dedans, Leïla? Pas longtemps, tu vois. Il y en a pour 5-6 minutes de cuisson en tout et on va les retourner pour que ça cuise sur les deux faces. Ah, il faut retourner. Et que ce soit joliment doré. Donc, tu le fais à l'œil? Oui. Ok. Au son aussi. Au son. Et le sucre que je vois, Leïla, c'est pour la fin? C'est pour après. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le sucre sur l'Apfelkischle, le sucre à la cannelle, indispensable. C'est la petite touche finale qui va vraiment apporter tout le supplément de gourmandise parce que ça crisse un peu sous la dent aussi. C'est vraiment ça croustille. Moi, j'adore. Voilà Stéphanie, alors pour le mot de la fin, on va faire vite, parce qu'on a très faim. C'est la fin.
FIN. Et on a faim, FIM. Et ces beignets n'attendent que nous. On a envie de les dévorer, ça sent trop bon. T'es d'accord? Oui. Du coup, on vous laisse. On espère que cette recette vous a plu, que vous allez aussi la reproduire chez vous et nous en donner des nouvelles et des bonnes. On vous dit à tout bientôt et on vous fait de gros schmutz. Salut tu, bon rescut. Et j'ai choisi, parce que c'est pas très don, très don. Et je vais recommencer tout ça. Tu me dis un mot, je te trouve une Toujours. chanson. En attendant. En attendant, il n'y a pas un livre comme ça, un titre d'un livre en attendant. Après, tu peux faire un tour de cou avec. Le jour et la nuit, ton retour.